Nous recevons la délégation de la ville de Brassard avec Madame la mairesse Doreen Assad et le directeur général, Monsieur Pierre Archambault. Alors, bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. C'est un plaisir de vous accueillir. Je m'appelle Bernard Sévigné, je suis coordonnateur du comité et je vais présider cette séance. Alors, rapidement, je vous présente mes collègues, les membres du comité, Madame Nicole Gibault. Bonjour. Bonjour. Madame Gibault qui est en Gatineau, Madame Marlene Jennings. Bonjour. Madame Jennings qui est de l'autre côté du pont, qui est à Montréal. Monsieur Alexandre Matt. Bonjour. Monsieur Matt est à Québec. Bonjour. Et depuis Sherbrooke, Monsieur Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame la mairesse, les membres du comité ont déjà reçu le mémoire, en ont pris connaissance. Je rappelle les consignes rapidement. Vous disposez d'une dizaine de minutes pour nous faire la présentation. Je sais que vous avez un document que vous allez partager, un document PowerPoint. Lorsqu'il va rester une minute, au besoin, je vous demanderai de conclure. Et par la suite, on va s'engager dans une période questions-réponses pendant une vingtaine de minutes. Alors, si tout vous convient et que on s'entend sur le modus operandi, alors vous avez la parole, Madame la mairesse, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Sévigny. J'apprécie énormément l'opportunité de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui en lien avec le mémoire. Comme vous aviez mentionné, je suis accompagnée par le directeur général de la ville de Brossard, Monsieur Pierre Archambault. Il sera là comme support, dépendamment des différentes questions que vous allez nous poser. Et puis, dans le fond, c'est la ville de Brossard qui a eu le mandat du conseil municipal pour préparer un mémoire sur un sujet qui nous tient à cœur. Et moi, aujourd'hui, je vous parle en tant que mairesse et non une experte dans le domaine policier, mais je croyais que c'était très important, en tant que porte-parole, de pouvoir vous amener et faire la lumière sur ce qu'on considère un enjeu très important. Et puis, c'est quelque chose qui nous a été soulevé à maintes reprises de la part des citoyens. Et dans le fond, en tant que porte-parole, je me sentais dans l'obligation de saisir cette occasion pour vous en parler. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à saluer et remercier la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Madame Geneviève Guilbeault, d'avoir entamé cet exercice de revue et de refonte et d'analyse en lien avec le livre vert. On trouve une très bonne idée. Nous avons bien hâte de commencer à discuter sur le sujet. Donc, si vous permettez, je vais quand même partager mon écran pour que vous voyez. Vous allez me dire, je ne veux pas perdre mon temps juste pour ce volet-là, mais bon, non, avec moi. Et voilà, je vais juste l'agrandir. Bon, alors, le 10 minutes commence maintenant, il n'y a pas de danger. C'est tellement généreux, j'accepte. C'est à vous. Bon. Dans le cadre de cette démarche, la réalité policière au Québec, nous, à la ville de Brossard, comme vous l'aviez indiqué, on a déposé un mémoire. Pour nous, c'était très important de pouvoir faire le portrait de ce que c'est Brossard. Parce que, à première vue, on pense peut-être que c'est une demande très simple, mais selon la réalité qu'on vit aujourd'hui et où est-ce qu'on s'en va dans le futur, pour nous, c'était très important que vous sachiez, dans le fond, la situation de Brossard, les défis à lesquels on fait face et pourquoi ça se traduit dans une demande comme celle-ci. Pourquoi on parle d'un poste de police à Brossard? Ce n'est pas un enjeu de briques et de béton, mais plutôt de proximité. Et je vais ainsi que l'enjeu à lequel on fait face, parce que, à notre point de vue, s'il n'y avait pas une certaine dynamique où il n'y aurait pas eu d'autres mesures mises en place, peut-être, on n'aurait pas eu à déposer un mémoire. OK? Les gens, Brossard est différentes choses pour différentes personnes, mais moi, je vous dirais, c'est une ville en plein essor. Nous sommes un peu victimes de notre propre succès dans le sens que la localisation géographique de notre ville est très intéressante. Nous ne sommes plus une ville dortoir. Je vous dirais même qu'avec le développement, les projets, nous faisons partie des grandes villes d'importance du Québec. Nous sommes 12e et nous sommes près de 90 000 habitants. Je pense que c'est important de le soulever parce qu'avec l'arrivée des stations REM
Et on voit avec les projets de haute densité qui commencent à émerger autour de ces pôles de transport importants, bien, on croit sincèrement que le 90 000 ne va pas rester à ce chiffre-là dans les années à suivre. On a aussi la particularité d'être une ville multiculturelle. Nous avons 57 communautés culturelles différentes sur notre territoire, 45 km² environ. Et puis, comme j'avais mentionné, nous sommes heureux et fiers de pouvoir faire partie du premier pôle qui va être ouvert pour le REM de Brossard jusqu'au centre-ville. Mais avec cela, on voit aussi qu'il va y avoir une croissance de la population. Et selon nos estimés, nous allons franchir le cap de 102 000 citoyens en 2026. Et à mon point de vue, ça sera peut-être un peu avant. Et donc, on vit la réalité d'une forte densification sur le territoire et on a quand même une diversité très importante chez nous. Je sais que dans le passé, on a toujours été associé à Audi-30, mais on a plusieurs commerces sur le territoire avec le Mail Champlain, avec le projet Solar qui s'en vient et bientôt le Tas de Panama. On a 1500 commerces et entreprises, beaucoup de restaurants et avec des usages aussi bas sur le territoire. Selon nous, ça amène des défis. Et ce n'est pas juste des défis en fonction du volume d'intervention possible, mais aussi un enjeu de proximité. Puis j'ai fait par exprès pour vous montrer la carte, parce que présentement, Brossard est dessert par le poste qui existe à Longueuil, dans le coin de Saint-Hubert, qui est le 4700 rue Léqui. Comme vous pouviez voir, l'hôtel de ville de Brossard, qui est quand même assez central pour notre ville. Brossard dépasse les limites de la carte que vous voyez devant vous, mais je pense que c'est clair. Cette image, pour moi, vaut 1000 mots. On voit, dans le fond, que c'est loin d'être proche et donc pas facile d'accès pour les citoyens. Nous, dans le fond, on considère que ce soit 15 km ou plus ou moins, la distance est un enjeu. Et puis, ça impacte quand même la couverture policière à laquelle on a le droit, les citoyens ont le droit. On l'a constaté sur plusieurs volets, mais je voulais quand même, je ne veux pas rentrer dans les chiffres nécessairement, parce que ce n'est pas là le débat pour nous, mais surtout de dire qu'on le voit nous-mêmes en fonction des plaintes et des requêtes qu'on reçoit chez nous en tant qu'élus, qu'il y a des enjeux au niveau de la circulation routière. On le vit, on le voit. Ce qu'on recherche, c'est une présence constante et visible, mais pas juste des voitures, mais on veut sentir qu'on est en mesure de parler, d'avoir un contact humain avec les policiers. Et donc, pour nous, l'accès est un volet très, très, très important. Je vous ai quand même d'entrée de jeu mentionné qu'il y a une petite dynamique au niveau de l'agglomération qu'on considère non optimale. On comprend que ce n'est pas le forum nécessairement pour parler de l'enjeu d'agglomération, mais je veux quand même vous soulever que c'est pour nous un frein dans l'avancement des discussions. Nulle part, un poste de police est inscrit dans aucun PTI parce que c'est laissé à des politiciens dans une dynamique particulière à se prononcer sur la question. Fait qu'on trouve que ça empêche des discussions réelles pour évaluer le besoin en matière de ce que nous, on attend en tant que citoyens élus à la Ville de Brossard. Tout cela étant dit, bien, pourquoi on parle d'un poste de police? Comme je vous avais dit, l'objectif, c'est de ne pas dire on veut vraiment du brique et du béton sur le territoire, mais veut pas, on va franchir le cap de 100 000 habitants. La réalité est que les 3 stations REM s'en viennent. Et avec ça, il va y avoir plus d'interventions. On l'a vu. Je pense que n'importe quelle ville qui a eu un métro, une station ou une pôle de transport important, de transport collectif, a quand même vu une hausse, j'en suis convaincue, dans les interventions requises sur leur territoire. Et ce qui nous a un peu choqués, c'est que quand on a dû faire l'analyse nous-mêmes pour démontrer c'est quoi le besoin, à travers toute la province du Québec, on n'a pas trouvé une ville ou municipalité de 50 000 citoyens et plus qui n'en ont pas. Alors pour nous, ça devient de plus en plus clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a même, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais on continue à faire l'analyse. À travers tout le Canada, des villes de 100 000 habitants, on n'en a pas trouvé un à date qu'il n'y a pas de poste de police. Fait qu'on trouve là que c'est une injustice au niveau de la couverture dont on a le droit.
Puis, on se base non seulement sur ce qu'on connaît comme étant un besoin de la population, mais même le service de police de l'agglomération de Longueuil, en 2019, a fait une consultation. Ils ont fait la tournée des villes liées et quand ils sont venus à Brossard, dans le cadre de ces consultations-là, initiées par l'INM, ça a ressorti clairement que c'est une attente des gens. Et pour nous, cette proximité-là ne va pas à l'encontre de la volonté de faire une refonte et de répondre et changer et transformer les choses pour que la police soit une police de proximité. Fait que là, je vais quand même revenir sur la question d'agglomération. Vous aviez bien sûr beaucoup plus de contenu dans le document de mémoire qu'on vous a fourni, mais je pense que pour ceux qui écoutent, c'est important qu'ils savent que le service de police de l'agglomération de Longueuil, ils ont quand même déposé un mémoire, beaucoup sur le ESPAL de demain, avec le concept de police de concertation. Et pour nous, on voulait quand même vous soulever que nous ne sommes pas en désaccord avec le principe et les fondements qui ont été mis de l'avant, mais on a quand même quelques préoccupations parce que malgré les démarches qui ont fait en sorte pour dire, mais on pense que c'est la bonne avenue, on ne l'a pas vu vraiment mise en œuvre pour pouvoir mesurer de façon concrète qu'est-ce que ça donne comme résultat. Aussi, on se dit, d'accord, police de concertation pour cette image de proximité, mais veut pas, on ne peut pas négliger l'aspect physique, d'avoir un accès fluide pour les citoyens. Parce que je vous le dis, c'est pas beaucoup de citoyens de Brossard qui ont eu l'occasion d'aller à l'Équi ou savent même c'est où. Et même si l'objectif est de centraliser, celle à Curé-Poirier n'est pas plus proche au point de vue des citoyens. Et nous, à Brossard, on donne quand même on assume 23% du budget. 23% du budget. Je veux juste que vous compreniez, on est peut-être la 12e ville dans la province du Québec, mais nous sommes la 2e ville d'importance au sein de l'agglomération. Et on donne environ près de 35 millions par année pour la gestion. Et je pense que c'est normal qu'on veut une reddition de comptes, qu'on veut pouvoir dire, bien, voici nos attentes par rapport aux sommes d'argent qu'on fournit. Et puis, présentement, la façon que ça fonctionne, c'est que Brossard soit pour ou contre, compte tenu des règles de gouvernance, le système de fonctionnement, c'est même pas un sujet pour discussion. Et selon nous, on pense que la solution, c'est de dépolitiser l'analyse, que ça ne soit plus une discussion, un discours de partisanerie politique locale. Encore une minute, Madame la mairesse. Tout à fait. C'est parfait parce que j'achève. Ça dit merci. Mais pour conclure, je veux juste que vous sachiez, puis là, je vais juste fermer tout ça puis revenir à l'écran original. L'important pour nous, c'est de dire, ça a été fait dans d'autres démarches, par exemple par les services d'incendie. Il y a façon avec des tableaux de bord, des mesures claires de dire, voici ce que c'est un schéma de couverture adéquate. Et voici les indicateurs qui doivent faire en sorte qu'on ait des discussions par rapport à, par exemple, le besoin d'un poste de police. Parce qu'à quelque part, il y a une corrélation directe, je pense, avec la population, avec le nombre d'interventions et avec la diversité de l'offre sur le territoire qui doit être pris en considération. Alors, plutôt que de mettre ça dans les mains de gens qui se sont nécessairement juste redevables à ceux qui les ont élus, puis c'est pas ça ce qui existe à l'agglomération, je pense que ça va aider dans la démarche de le dépolitiser. Et donc, s'il y avait une façon que le gouvernement dise, bien, voici les critères dans lesquels vous aviez besoin, et là, ça devient un incontournable, pour nous, ça devient la solution. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, c'est bien. Si vous voulez, s'il vous plaît, rétablir l'écran, parce qu'on est là, on est sur votre écran d'ordinateur. Oh non! Merci. Simplement, ah, voilà. Voilà. Donc, la table est mise pour la discussion qu'on va entreprendre avec M. Louis Côté. Monsieur Côté, la parole est à vous. Bonjour, madame. C'est vrai que vous allez avoir un beau REM à longtemps à côté de chez vous. Écoutez, quand on regarde le territoire desservi par la police de Longueuil, on voit qu'il y a Longueuil, bien évidemment, il y a Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert. Dans ces autres endroits-là, est-ce qu'il y a des postes ou des sous-postes? Ça ressemble à quoi la distribution géographique des locaux? Techniquement, il y a 2 postes seulement. Ils sont sur le territoire de Longueuil, un sur Curé-Poirier et l'autre sur l'Équi. Il y a un centre de formation et d'entraînement
qui existent sur Boucherville, mais ce n'est pas des policiers qui partent. Ce n'est pas un poste en soi. OK. Puis vous dites présentement que vous avez soulevé le problème, je pense, de la relation politique, mais vous dites que présentement, la structure juridique ne donne pas de pouvoir d'influence assez important dans l'agglomération, mais pourquoi? Bien, plusieurs volets. Puis là, je vais demander à M. Archambault d'enchaîner sur l'explication technique. Mais selon le poids qu'on a, s'il y a une autre ville comme Boucherville qui vote avec Longueuil, bien, ça devient que Brossard vote pour ou contre n'importe quel point qui vient à l'ordre du jour. Ça n'a aucune importance sur le. Dans le fond, ça se voit historiquement que ça a été le cas depuis plusieurs années. Et donc, ça n'amène pas des vraies discussions, à mon point de vue. Et vous n'avez pas de, mis à part le vote, vous n'avez pas d'autres solutions d'arbitrage de différentes? Bien, on a demandé quand même, puis c'est quelque chose peut-être à évaluer au niveau du mamage, de voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être revues au niveau de la gouvernance? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être vues pour qu'on améliore un peu le poids par rapport à Brossard? Parce que, comme je vous dis, moi, logiquement, une deuxième ville d'importance dans la ville qui n'a aucune influence sur les décisions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, ça serait l'idéal, mais je sais que ce n'est pas le forum ici pour régler ces problématiques. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est un enjeu important. M. Archambault, si c'est... Oui, M. Archambault. Oui, peut-être pour compléter, non, il n'y a pas de mécanisme d'arbitrage. C'est vraiment un processus qu'on dit à double majorité. Là. Donc, Longueuil, compte tenu de son importance relative, c'est un peu sa particularité. Là. Elle est la ville la plus importante, mais elle représente moins que 50 des valeurs foncières, puis un petit peu plus que 50 de la population. Donc, dans la réalité du mécanisme là, démocratique, c'est dès que Longueuil s'associe à une ou deux villes, là, dépendamment de l'importance relative de chacune des villes, ben, les autres villes n'ont pas de poids démocratique pour changer les choses. Le reste, évidemment, c'est un poids politique. Puis c'est un peu dans le cadre de cette démarche-là, compte tenu que c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de niveau de service, c'est un peu ça l'orientation qu'on propose. C'est plutôt d'essayer de voir est-ce qu'on peut intégrer dans la nouvelle réalité policière certains critères de service de base qui vont éviter qu'on est dans une dynamique politique, mais plutôt orientée vers l'amélioration de la sécurité de nos citoyens. Puis c'est vraiment ce que les citoyens de Brossard réclament, c'est d'avoir un sentiment de sécurité plus élevé avec une présence visible et constante sur le territoire. Juste une question pour terminer. Oui, si on vous dit non, on vous dit non pourquoi? Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est vraiment ça. Je vous le dis honnêtement, là. Peut-être M. Archambault va trouver une autre façon plus diplomatique pour l'amener, mais la réalité est que c'est pas reçu comme demande. Il y a un long historique. Là. Vous savez, il y a eu fusion, défusion. Donc, c'est clair qu'on traîne un petit passé politique. Il ne faut pas se le cacher dans ce contexte-là. Et dans l'orientation en ce moment de la ville-centre, ils souhaitent garder évidemment tous les grands centres névralgiques des services d'agglomération sur leur territoire. Donc, quand on nous dit non, ben, on prétend que le service est adéquat dans le contexte. La préoccupation des brossardoises, c'est évidemment beaucoup le fait que notre ville est en plein essor et là, ça amène une dynamique tout à fait différente. Et là-dessus, ça crée un sentiment encore plus grand de préoccupation et d'insécurité. C'est bien. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, bonjour, bon matin à vous deux. D'entrée de jeu, Mme la mairesse, vous avez parlé si d'autres mesures avaient été mises en place très brièvement dans votre entrée, dans votre présentation. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il y avait d'autres choses qui étaient prévues qui n'ont pas été mises en place ou quoi? Vous parlez, OK, j'avais dit ça d'entrée de jeu, je pense en lien avec la possibilité que l'EQI ne va pas demeurer peut-être comme poste. Et donc, je pense que c'est peut-être en discussion pour voir s'ils vont le fermer ou l'utiliser autrement. Mais ma crainte, c'est que ça va juste être centralisé au poste de Curie-Poirier. Et puis, pour moi, peu importe est-ce que ça répond? Oui, partiellement. Est-ce que ça a été examiné qu'il y ait sans que ce soit un poste permanent 24 heures par jour, un poste de jour où les citoyens pourraient se rendre et puis
ou les policiers qui font plus du communautaire, on voyait des photos des policiers à vélo pourraient partir de cet endroit-là au lieu de partir de Curé-Poirier ou de l'autre poste. Est-ce que c'est des choses qui ont été examinées, un poste temporaire de jour? Il n'y a jamais eu de contre-proposition qui avait été mise sur la table. Okay. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est discuter. Je ne suis pas vraiment en mesure de vous dire quelle formule serait acceptable pour les citoyens et pour le conseil, mais ça serait quand même intéressant d'avoir ces discussions-là et de voir si en phase, il y a peut-être une façon d'y arriver là. Quand on a vu le programme ou le plan de police de demain qui avait été mis de l'avant par l'agglomération, OK, on voyait qu'il voulait un peu transformer le rôle du policier. C'était très intéressant, mais on n'a pas senti que ça allait nécessairement se traduire en plus de présence physique chez nous sur le territoire. Et donc, pour nous, c'était quand même un volet très, très, très important, soit sur vélo ou dans une voiture. L'idée, c'est que les citoyens savent où aller facilement quand ils ont besoin. Monsieur Archambault. Oui. Peut-être comme information complémentaire, actuellement, ce n'est pas dans les orientations du service de police de l'agglomération de Longueuil de déployer là, physiquement quelques niveaux de service là, au-delà de ce qu'on offre actuellement. Il faut comprendre qu'à Brassard, jusqu'en 2006, il y avait un poste de police. Au moment de la fusion en 2002, il y avait un poste de police là, présent sur le territoire qui a été fermé compte tenu de sa désuétude en 2006. Donc, c'est clair que les citoyens ont l'habitude de ça. Et nous, parce qu'on a eu des discussions dans le passé au niveau de l'arrivée des stations de REM, de peut-être mettre un point de service à cet endroit-là. Le seul petit compromis, là, c'est que les policiers, sur l'heure du midi, viennent dîner dans un local de l'hôtel de ville. C'est le seul compromis, mais ils n'ont pas de service aux citoyens. Il faut comprendre qu'il n'y a pas uniquement l'accès à ce service-là, il y a aussi la présence sur le territoire. Ça, c'est important parce que dites-vous qu'actuellement, là, les gens voyagent quand même une longue distance, aller-retour. Ça crée... il y a aussi cette volonté-là d'avoir une présence et ça s'inscrit, à notre avis, très bien dans la volonté d'une plus grande proximité avec les citoyens. Donc, d'une présence, mais puis on le sait, là, quand les véhicules de police circulent dans les villes, bien, les gens, ça les rassure et ça crée un sentiment de sécurité. Souvent, le sentiment est plus important que la sécurité elle-même. Tout à fait. Ça va, M. Matt? Ça va, merci. Mme Jennings. Oui. Lorsque vous parlez du fait qu'il n'y a pas de poste de police, point de service à Brassard, est-ce que vous avez des chiffres sur l'impact que cela peut avoir comme temps de réponse d'appel, comme pourcentage de crimes de toute nature commis sur le territoire de SPAL, mais qui a eu lieu à Brassard? Est-ce que vous avez ce genre de données pour être avocate, d'avoir un service de police, etc.? Madame Jennings, c'est une excellente question. Okay? Merci. Oui, l'enjeu pour nous en tant que municipalité, c'est pas notre domaine d'expertise de bâtir et monter un dossier qu'en réalité, à mon point de vue, appartient au service de police, de pouvoir dire, bon, ben, voici les données, voici les statistiques et voici ce qu'il en est. Puis je veux pas vous donner l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de crise. Ce n'est pas le cas. Mais on voit quand même une détérioration au niveau des temps de réponse et ainsi de suite. Puis mon objectif, c'est de vous parler en tant que politicienne, représentante des citoyens et du conseil municipal, et non nécessairement une experte pour vous dire, on a vu. Mais je pense que logiquement, corrélation avec ce qui s'en vient, si on ne prévoit pas dans un futur une station, c'est là qu'on va être trop tard et c'est là qu'on va réaliser qu'il va y avoir une détérioration beaucoup plus élevée au niveau des statistiques que vous me demandez si on les a. On a quelques statistiques, mais elles ne sont pas assez confirmées pour dire, bien, on a fait une analyse tellement étroite que voici la preuve. Ça va, Mme Jennings. Mme Gibault. Merci, oui. Oui, c'est juste parce que j'essaie de voir. Vous aviez en 2006, par rapport à
c'était quoi, combien de résidents par rapport à aujourd'hui? Je sais que vous l'avez évoqué dans votre rapport quelque part, je ne retrouve pas le terme, mais il y avait, puis vous dites que vous allez atteindre le 100 000 quelques années. On parle-tu de quelques 10, quelques 5, quelques 3? 5 à 6 ans. OK, dans 5-6 ans, vous atteignez. OK. Alors, il y a eu en 2006, en 2020, 89 092 habitants. En ce moment, vous avez à peu près 90 000 habitants. Exactement. Et en 2006, je ne sais pas où. Moi non plus! Je ne pense pas qu'on a donné le chiffre, mais au cours des 10 dernières années, on a eu 20 d'augmentation de la population. Et là, évidemment, l'estimation de l'Institut de statistique, c'est 2026, mais nous, on est plus près de 2024 si les constructions vont au rythme qu'elles vont là. Parce que ce qui a changé dans le profil de Brossard avec l'arrivée de ces nouvelles stations-là, c'est qu'on construit en hauteur. Hein. Maintenant, on va avoir sur notre territoire des 25 étages en nombre assez important, donc une très forte densification. Là aussi, ça amène évidemment le besoin de services différents, puis les services policiers n'y échappent pas. Là. En complémentaire, s'il vous plaît, sur la question de la population, c'est frappant. Là. 40 de votre population est une population évidemment multiculturelle de tous les genres. Est-ce que cette population est représentée d'une façon quelconque via le corps de police? Ou est-ce que, parce que c'est sûr que là, vous avez évidemment plusieurs personnes, plusieurs communautés. Est-ce que ces communautés se sont impliquées dans les différents groupes avec le SPAL, mais vraiment sur votre territoire, là, de votre territoire spécifique? Wow, ben c'est, à ma connaissance, pas de la façon que vous le posez. Le service de police de l'agglomération nous fournit des polices, des polices communautaires qui assistent à différents événements, que ce soit des visites à les écoles ou bien dans différents organismes à but non lucratif qui supportent le territoire. On a la commission de sécurité publique où il y a un élu qui siège au niveau de l'agglomération. Mais de la façon que vous l'amenez, non. Je vous dirais, on ne le vit pas de la façon que vous l'amenez. Ça serait quelque chose de très intéressant. Mais je crois que vraiment le service de police de l'agglomération de Longueuil font leur possible au niveau de la représentativité, au niveau du multiculturalisme, de pouvoir rejoindre les gens. Je pense que la volonté est là, mais à vous dire que c'est des façons constantes, physiques, des gens de Brossard pour Brossard, je vous dirais, c'est pas ce que j'observe sur le terrain. Serge Chambault, avez-vous un complément d'information à propos? Oui, Serge Chambault. Ouais, peut-être juste une petite information complémentaire. Dans les faits, de la façon que vous le présentez, je pense qu'il n'y a pas de cadre formel, mais ces dernières années, puis je pense que le directeur de police, le directeur du SPAL a fait plusieurs promotions à cet effet-là. Ils ont fait des activités de rapprochement et ils l'ont fait sur notre territoire au sein de certaines communautés pour mieux comprendre et permettre à leurs policiers d'être mieux formés par rapport à la réalité de ces communautés-là. Ça va. Moi, Mme la mairesse, j'ai 3 questions. Il y en a une que vous allez trouver à saveur politique. Dans un premier temps, Fadi Daguerre, le chef du SPAL, qu'est-ce qu'il pense de cette situation-là, au-delà du fait que la police de proximité y dépêche des effectifs, mais le fait qu'il n'y a pas d'ancrage sur le territoire de Brossard, c'est quoi sa vision des choses selon vous? Vous allez me dire, je pourrais lui demander, mais vous, là, avec les rapports... C'est ce que j'allais vous dire. Mais avec les rapports que vous avez avec, comment vous sentez qu'il voit la situation, le fait qu'il n'y a pas d'ancrage à Brossard? Bien, regardez, je l'ai quand même abordé en début de mandat avec M. Daher, j'ai montré la carte de Brossard, où est-ce qu'on s'en allait et tout ça. Et puis, je sais qu'il était en processus d'évaluer c'est quoi la démarche de planification stratégique au niveau du SPAL. De ce que je comprends, il ne rejette pas l'idée.
Mais puis là, je ne veux pas parler pour lui, c'est vraiment à lui de répondre à cette question-là. Mais à date, au niveau des actions prises, j'ai nulle part vu la possibilité d'un nouveau poste inscrit dans aucun PTI. Donc, l'avenue, la refonte et la revue de la couverture policière, ça s'est traduit dans une transformation un peu de prévention et d'éducation pour la police. Et à mon point de vue, n'a pas nécessairement répondu en action concrète au niveau des installations requises pour répondre à ces choses-là. Mais je ne cherche pas à critiquer, à parler au nom de d'autres, mais à mon point de vue, malgré les 3 dernières années, j'ai pas nécessairement senti, sans dire non ou sans dire qu'ils sont contre, bien, il n'y a pas eu d'action prise pour que ça soit démontré à quelque part que c'est un besoin. Bien, c'était dans le sens, est-ce que c'est une contrainte au déploiement de son service, en fait? Parce que la question se pose, c'est dans ce sens-là. On le sent que les choses deviennent un peu plus difficiles, un peu plus ardues. On le sait côté logique, quand il y a de la congestion en heure de pointe, les policiers qui sortent du station Léki, ça devient tellement difficile qu'ils nous rejoignent à Brossard, qu'ils doivent passer sur des trottoirs. On le sent par rapport aux plaintes des citoyens qu'il y a un enjeu, mais de répondre de façon spécifique à votre question, je ne suis pas vraie. Je comprends. M. Archambault, peut-être un complément là-dessus? Oui, effectivement. Vous savez, depuis la fusion en 2002, on est passé sur le territoire de l'agglomération à différentes formules d'approche de livrer le service policier, là. Déconcentré, à moitié concentré, très concentré. Là, on est plus dans une approche où on concentre énormément. Puis il y a une certaine volonté qui est exprimée par la direction du SPAL d'opérer à partir d'un seul poste. Donc, celui sur Curé-Poirier, là, qui est le quartier général, principalement pour tout ce qui est, évidemment, là, la patrouille. Donc, on voit qu'on est plus dans une approche de concentrer là, le point de service. Et ça a été longtemps débattu sur le territoire là, depuis 2002, parce que chacune des villes, évidemment, avait son poste de police. Et pour la grande majorité de ces villes-là, ça a été vu comme une perte de niveau de service. OK. Deuxième question, qu'en est-il pour votre schéma de couverture de risque? Est-ce que les services de pompiers, on est dans la même situation ou… Ah non, ça fonctionne bien quand même au niveau des incendies, là. De ce que je vois, on a combien de stations présentement sur le territoire, M. Archambault? Il y en a maintenant, je pense, 11 et on a et c'est un déploiement, je dirais, très équilibré sur le territoire, là. Par exemple, chez nous, à Brossard, il va y avoir la construction le remplacement d'une caserne là, avec le centre d'entraînement. Donc, du point de vue des incendies, je pense que la couverture est appréciée là, de la part de l'ensemble des villes là, qui forment l'agglomération. Parce qu'il y a effectivement des obligations dans le schéma, c'est-à-dire les orientations gouvernementales et ce qu'on ne trouve pas dans le monde policier, c'est ce que vous évoquez. Exactement. Dernière question, je ne peux pas passer sans vous parler, Mme la mairesse, d'autonomie municipale. Dans le sens où, est-ce que, parce que là, vous demandez une intervention à travers les recommandations qu'on pourrait faire, probablement vous l'avez plaidé directement auprès de la ministre. Est-ce que c'est judicieux dans un contexte municipal de demander une intervention pour une problématique de gestion, je vous dirais, de gestion interne au nom de l'autonomie municipale? Est-ce que, je vous envoie la question simplement comme ça. Est-ce qu'on devrait intervenir, est-ce qu'on devrait proposer une intervention dans la gestion de la municipalité au nom de ce principe-là? Je veux juste vous entendre là-dessus. C'est une bonne question. Moi, je vous dirais que si le MAMACH est prêt à s'asseoir avec nous pour évaluer qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas, nous, ça va nous aider, pas juste une demande comme celle-ci, qui est quand même une demande assez pointue au niveau de la couverture policière sur notre territoire. Il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres choses qu'on aimerait porter à l'attention du gouvernement pour dire qu'on croit vraiment, après une dizaine d'années au sein de l'agglomération, toute organisation en matière à s'améliorer, puis on pense qu'il y a cette avenue-là. Si on commence à prendre une approche un peu plus utilisateur-payeur, on croit vraiment, puis je pense que s'il y a une table de discussion pour le faire, ça va être vraiment un plaisir pour nous de
pouvoir avancer là-dedans, mais il faut qu'il y ait une volonté de toutes les parties prenantes pour embarquer là-dedans. Mais si vous dites que ça pourrait être une recommandation que vous amenez pour répondre aux besoins de notre demande pour un poste de police, je vous dirais, on n'arrivera pas si c'est comme ça. Il faut vraiment qu'on regarde la police dans un dossier indépendant. Et puis, si on est capable d'améliorer la situation au niveau de la gouvernance, je suis partie prenante qu'on fasse ça de façon constructive parce que notre objectif, ce n'est pas de sortir de l'agglomération. Au contraire, on veut que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, il faut être entendu et prié. Voilà, c'est ce que donc, on demeure dans la réalité policière, c'est ce que j'entends. Mais si vous vouliez en parallèle faire une autre recommandation, bien, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça soit la recommandation pour répondre. Non, je comprends. Non, puis d'emblée, je pense que vous avez campé là, les enjeux. Ce n'est pas une discussion sur l'agglomération, c'est une discussion sur les services policiers, effectivement. Est-ce que d'autres commentaires, questions de mes collègues? Le temps a filé finalement assez rapidement. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame la mairesse, Monsieur le directeur général. Merci de votre mémoire. Merci de la discussion franche qu'on a eue. Je pense que nous, ça va nous permettre de cheminer et de nourrir, d'argumenter notre réflexion qu'on aura au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci, M. Sévigny, pour le rôle que vous jouez là-dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment une formidable démarche. Et puis, ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir. Merci énormément pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de mandat. Bonjour. Merci. Au revoir. Merci.